1, test micro, 92 230. Attends. Elle fait tout le son, hein. Hein? Fais tout le son. Vas-y, on essaye. Ouais, 92 230, Gennevilliers, le lutte. Fama Gibbs, on est Al. T'as qui? Ça tourne. À ma droite ici, c'est le quartier du Luth. C'est la ville de Gennevilliers. On est sur l'autoroute A86. Port, avant, c'était les bidonvilles ici. Jusqu'à Colombes, Nanterre. Moi, je suis arrivé dans cette ville dans les années 89. Je suis né au Bled, en Algérie, à Oran. Et voilà, maintenant, j'aurai bientôt 43 ans. J'habitais juste ici, dans la tour qui est à droite, à Eugène Delacroix. Quand tu es petit, tu descendais cette passerelle, c'était vraiment un danger, quoi. C'était un vrai danger. On avait un grand obstacle en bas qu'il fallait éviter. Le port de Gennevilliers, il y a toutes les grandes sociétés de France qui travaillent ici. C'est très très riche. On avait Renault, on avait Thales, on a tous ces gens-là. Ce quartier-là, il a été un petit peu brûlé par la réputation. On a fait des faux documentaires, des faux reportages comme quoi il y avait beaucoup de drogue, des choses comme ça. Certes, c'est comme dans tous les quartiers, il y avait de la drogue, des passages, comme on dit, comme dans tous les ghettos, parce que c'était les bars avant. Le quartier du Luth, c'est plus que c'est maintenant. Maintenant, c'est devenu un quartier aéré, avec des petites tours, des petits immeubles et tout. C'est plutôt sympa, c'est plutôt mignon. En même temps, ils assurent la surveillance avec des caméras partout et tout. Qui vivait dans les bidonvilles? Les bidonvilles, c'est carrément, c'était, on va dire, nos parents, nos grands-parents et tout, etc. C'était vraiment les anciens migrants, on va dire, qui venaient des pays, et tout, etc. Ils se retrouvaient ici. Il y avait des gens en difficulté, etc. Mais il y avait une vie. Et cette passerelle, si elle pouvait en témoigner, les gens qui passaient de l'autre côté, un peu c'était les gens qui avaient un travail, un appartement, etc. Qui commençaient à rentrer dans la vie active. C'était un peu une frontière. On peut définir ça comme ça. La passerelle du port, c'est vraiment la frontière de Gennevilliers. On croit faire fortune avec la basse. Ouais. La sous-bas. Pas stressé, mec, tu t'en supposé. La base. La basse. Basse Depuis guitare. 30 ans, mon père. On croit une bonne base, généralement. Ah. C'est un morceau D'accord. populaire connu. Pas stressé, mec, plutôt Du lourd, quoi, c'est du lourd. Depuis 30 ans, mon père se bat. Et nous, on croit faire fortune avec la seba. En fait, c'est pour rimer avec ce bas. On veut tous la même toiture, le même portable, la même voiture. On court tous derrière le même cul, le même truc. On tape tous le même look. On tape tous sur l'autre. L'autre est comme l'autre, c'est pas de ma faute. C'était en 98, on a commencé à enregistrer. Mon corps est entraîné comme mon clash épée. La grosse salle que t'as faite, c'était quoi? Ouais, j'ai déjà fait l'Orée du Bois. J'ai déjà fait festival de Printemps de Bourges. T'avais fait le printemps de Ouais. Bourges. Je fais La Rochelle, les Francopholies à l'ancienne. On est au 8e étage. C'est le service jeunesse, sport et ado. Voilà. Ici, il y a tous nos responsables. T'es devenu éducateur quand? Moi, je suis devenu éducateur. Au début, j'étais jeune artiste, ici dans la ville. Et je suis devenu éducateur une fois que j'ai créé ma propre société avec un ami à moi, 2 amis à moi. On a pu créer une société qui consistait d'un service à la personne. C'était un service de proximité. La piscine, le conservatoire. Et on a le port de Gennevilliers. Alors l'autre jour, on était à peu près ici. On était à peu près, je pense, ici, en face de ici. Où est la Attends, classe? non, c'est le contraire. On était ici, en face de là. Voilà. On voit bien là, ici, là, les petites entreprises où ils font du recyclage, etc. Non, attention. Dis-moi tout, tu l'as pris celle-là? Oui. Allez, tu pris celle-là. Attention, hein. Tu te fais mal? Non. Give me calm. Par la poignée là.
Ah ouais, mince. Voilà ce qu'on voit. Ouais, c'est ça. Juste à te concentrer sur ce qu'on te demande de faire. D'accord? Tu ne penses pas à ce qui peut arriver, tu penses simplement dans l'instant présent à faire ce qu'il y a à faire. D'accord? Vous, quand vous étiez jeune, il y avait des choses que vous ne vous permettiez pas de les faire. Des choses simples. Fumer, par exemple, devant ses parents. Oui, il y avait Qu'est-ce même. que tu penses de ça aujourd'hui? Bah, je pense que les jeunes de nos jours, ils ont vachement évolué. C'est des jeunes qui vont très très vite en information. On a les réseaux sociaux, on a la mode, les codes. Tout a changé. Et même les difficultés envers les couples, ça a changé. Avant, on va dire, Les couples. en fait, il y a de plus en plus de couples et de plus en plus des filles ou des garçons, c'est des familles monoparentales, on va dire, qui se retrouvent avec un enfant. Soit il n'y a pas le papa, ou soit de nos jours, une fille, elle peut se retrouver avec un enfant et elle-même, elle a besoin d'éducation et elle se retrouve en train d'éduquer, elle est en train de faire de l'éducation. Voilà, on est dépassé par le temps. Et moi je dis un problème, c'est un problème de tout, quoi. Ça avance tellement trop vite que certains n'arrivent pas à suivre, en gros. Les jeunes de nos jours, ils s'embrouillent pour rien du tout, pour un regard, pour un snap. Je pense qu'avant c'était un peu plus concret et j'espère que la nouvelle génération non plus qui va bien évoluer, qui va pas s'intéresser. Il faut qu'elle s'intéresse à des choses qui l'amènent de l'avant, le sport, la musique. La mode. Tu préfères ta jeunesse ou leur jeunesse? J'ai rien à envier à leur jeunesse. Je préfère largement ma jeunesse à moi. Pourquoi? C'était plus convivial. Il y avait beaucoup de. On rigolait. Moi, je rigolais beaucoup auparavant. Voilà. Je pense que la France, elle a perdu un petit peu son sourire par rapport à avant. Je pense peut-être c'est les sujets, ça a vraiment changé en fait. Voilà, les sujets de conversation inutiles de nos jours. Voilà, on parle de religion, on parle de tout, on mélange tout et tout le monde dit tout et n'importe quoi et on se retrouve après dans la merde à la fin. Voilà. Le temps presse, le moteur tourne, le compteur de ma vie tourne aussi. Tout tourne quoi? Le LOC, tu le sais, format Gims 92 230. Au studio Tamanoir, on est Al, Big Up Fuji, plan caméra. On a 43 ans maintenant, mec. C'est devenu du passé. Ton histoire, elle est fricassée. Elle a rien. Que dalle, que faire. On est au studio. Témoigner de tout ça, freestyle. Inch'Allah. Maroc, c'est quelque chose au premier tour. Pour la Russie, Sénégal, je suis pour tous les Africains. Et voilà. Alhamdoulilah. Vive la France. Bande de trans. Non, pas la France. Elle a sorti le crème. Non, je l'ai mal faite à part la première, elle était violente.